Cette année, nous avons décidé de refaire un passage au Puy du Fou pour profiter des nouveautés. Et nous n'avons pas été déçus. La cinécénie, pour moi, peut être un peu moins impressionnante que la première fois. Ce qui est dommage, c'est que dans la majorité des attractions, il est interdit de photographier et filmer. Mais c'est vrai que l'abus du téléphone portable comme appareil photo crée beaucoup trop de zones de lumière. Ah, si tout le monde en était resté au traditionnel appareil, nous n'aurions pas ces interdictions. Grâce à votre regard et sa blanche bonne, mon but. Le monde imaginaire de La Fontaine vous invite à vivre une expérience interactive dans le jardin extraordinaire de Jean de La Fontaine. Au milieu des animaux, des célèbres fables et des arbres qui parlent, les statues se réveillent et les surprises s'enchaînent sur votre passage. Je connais vos travers, je suis de votre temps. Je parle à tous les hommes parce que mon vestiaire contient des vérités qui servent de leçons. Tout parle dans mon ouvrage, et même les poissons. Ce qu'ils disent s'adresse au jardin de mes rêves, au fil de mes pensées. Avec des treillages et des fleurs à parfum, des plantes à proverbes semées sur des chemins, des animaux fontaines et des bustes. Maître Renard, par l'odeur alléchée, lui tâte à peu près ce langage. Bonjour, monsieur du Corbeau. Que vous êtes joli, que vous me semblez beau, sans mentir. Si votre ramas se rapporte à votre plumage, vous êtes le phénix des hôtes de ces bois. À ces mots, le corbeau ne se sent pas de joie, et pour montrer sa belle voix, il ouvre un large bec, laisse tomber sa proie. Nous trinquons à monsieur de La Fontaine qui nous a fait l'honneur. Roi des animaux, ça va pas être facile pour toi de soulever à travers un filet. Et dont les pieds touchaient à l'empire des morts. Comme il disait ces mots,
Du bout de l'horizon raconte avec furie le plus terrible des enfants que le homme portait jusque-là dans ses... Il sembla de belle taille, elle qui n'était pas grosse en tout comme un œuf, envieuse, 7 ans, et sans moufle. Et ce travail pour régaler l'animal en grosseur, disant « Regardez bien ma sœur, et ça c'est... Dites-moi, n'y suis point encore ?» Mais voici donc. Le monde est plein de gens qui ne sont pas plus sages. Tout bourgeois veut bâtir comme les grands seigneurs. Tout petit prince a des ambassadeurs. Tout marquis veut avoir des pages. Au cœur du bourg 1900, les habitants se démènent pour éteindre l'incendie d'un véhicule dont le moteur vient littéralement d'exploser. Inspiré de l'univers du cinéma muet, ce spectacle jazzy est entièrement interprété par les enfants de Puy du Fou Académie. Au cœur du village du XVIIIe siècle, le Grand Carillon est un spectacle musical insolite pour remonter le temps. À 16 mètres du sol, les sonneurs virevoltent et frappent les 70 cloches géantes au rythme des plus célèbres airs de musique. Une spectaculaire chorégraphie mélodique.
Ve siècle, en pleine chute de l'Empire romain, tout juste ravagé par les hordes d'Attila, accompagnant Clovis, le célèbre roi franc, on découvre la voie nouvelle qu'il pourrait choisir pour fonder le premier royaume. En 1785, embarquons sur l'un des navires de l'explorateur La Pérouse, quittons le port de Brest et prenons le large pour affronter les mers inconnues. À bord de la boussole. Au fil de la correspondance amoureuse d'un soldat et sa fiancée, nous plongeons au cœur de l'hiver 1916 dans une tranchée enneigée à la rencontre de soldats héroïques. Tremblons face à l'attaque des terribles guerriers du Nord. Surgissant de leur dracard au milieu des flammes gigantesques, le féroce viking attaque le paisible fort de l'Emmire, au toit de chaume. Au pied d'une tour de 22 mètres, le combat fait rage dans un déluge dévastation. Oublié depuis des siècles, le château du Puy du Fou nous ouvre ses portes. Les tableaux nous parlent, les miroirs nous observent, les fantômes dansent encore. Chaque salle du château nous dévoile ses merveilles encore hantées par son passé glorieux. Jamais le Puy du Fou n'avait vu aussi grand. Ils ont imaginé une nouvelle salle de spectacle unique au monde, le Théâtre des Géants. Sur 7500 m², cette salle est un bijou de technologie et d'innovation, avec notamment sa tribune tournante qui permet de changer de décor dans une mise en scène à 360 degrés. Le public, 2400 spectateurs, en mouvement, suit alors l'histoire en travelling tout au long d'un plan séquence de 33 minutes, comme au cinéma. La cinécénie, 2400 acteurs sur une scène de 23 hectares, 28 000 costumes, 1h40 de grands spectacles et de nombreuses nouveautés. Le plus grand spectacle de nuit du monde. En parler impossible, il faut le vivre.